Que on doit mettre on met quoi d'abord, le talit ou les tefilines? Chazak. D'accord. Maintenant, donc on a expliqué que c'est pour ça qu'il faut avoir deux pochettes distinctes pour ne pas se tromper, et il faut mettre les tefilines de façon à ce que notre main, quand elle se dirige vers la pochette où il y a tout, elle tombe directement d'abord sur le talit. D'accord? Maintenant. Ah, on met d'abord quoi, le talit ou les tefilines? Quelqu'un peut s'occuper de lui? Tu vois ce que ça fait 2 semaines en France? D'abord on met le talit. Oui. Donc quand on range les tefilines dans le sac, on s'arrange pour que quand on ouvre le sac, notre main elle tombe d'abord sur le talit et pas sur les tefilines, pour ne pas devoir inverser. D'accord? Maintenant, quelqu'un par exemple qui met... bon, c'est une petite parenthèse. Quelqu'un qui prend son talit, d'accord, et il se rend compte qu'il n'est pas soul. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il repose son talit, il va en chercher un autre, il met d'abord le talit et après les tefilines. Ok? Donc là, je vais citer une petite exception à la règle sur laquelle on va revenir. Si quelqu'un, il prend son talit et il commence la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu, et il se rend compte que le talit il n'est pas soul. Qu'est-ce qu'il fait? Alors lui il ramène un avis qui dit, il fait Léaniar tefilin, et il met d'abord les tefilin. C'est mieux que d'avoir fait une bracha pour rien. Parce que Baruch ata Hashem, l'amdeni rokecha, c'est que si c'est arrêté à Hashem, d'accord? Et Baruch Shem Kamordo Laved, c'est seulement dans le cas où on ne peut rien faire de cette bracha, entre guillemets. Mais là, il a le droit de, reconvertir la bracha, puisque de toute façon, il avait l'intention de mettre les tefilines après. Donc du coup, il finit sa bracha, les aniar tefilin. Et c'est une des seules exceptions, on lui dira de mettre les tefilines avant de mettre le talit. D'accord? Maintenant. Si les mitzvahs, tzricha kavana, s'il a pris le talit, il a pensé faire... Ah non, parce qu'il avait les tefilines, elles sont là, et il pense les mettre. D'accord? Quand on fait la délacha, il faut faire la délacha au moment où on a commencé à agir, faire l'action de mettre les tefilines. Les ratris là? Oui, a priori. Vaut mieux. Mais il vaut mieux ne pas faire ça et pas avoir fait une bracha pour rien, que de faire ça qui est un minag, qui est bien de faire, mais qui n'est pas le ikar mitzvah. D'accord? Maintenant Rabotai, ce qu'on va essayer de clarifier rapidement, c'est quelqu'un, et ça arrive, pas souvent, mais ça arrive, quelqu'un qui a commis l'erreur de prendre d'abord les tefilines et après le talit. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors là, il y a une règle qui est bien connue, qui est la suivante, qui dit comme ça: mitzvah abba'a liatra al tahmitsena. Quand une mitzvah littéralement te vient à la main, ne la repousse pas. D'accord? De là, on apprend une halacha, en ma'avirim à la mitzvot. D'accord? Ma'avirim, en fait, pour bien le traduire, il faudrait dire, on ne repousse pas une mitzvah. D'accord? J'ai une mitzvah qui se présente, maintenant j'ai pris mes tefilines, je les ai en main, ah mince, j'ai pas mis mon talit. Si je repose les tefilines, qu'est-ce que je fais? Ça s'appelle que je suis ma'avir sur une mitzvah. Je dis bon, ok, toi tout à l'heure. D'accord? Alors les ma'asik, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit d'abord mettre les tefilines à cause de el ma'avirin à la mitzvot? Ou bien, comme on a expliqué hier que les tefilines, elles ont une dimension supplémentaire, elles ont la kedusha, et que ma'alin bakodesh, on monte dans la kedusha. Donc on a dit que normalement il faut mettre d'abord le talit et après les tefilines. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Je vous rappelle que si le cas est un peu différent et que, alors qu'on doit mettre la main d'abord et la tête après, quelqu'un il ouvre sa pochette, et admettons que quelqu'un lui a inversé l'ordre, il a utilisé des tefilines, et il lui a changé l'ordre. Il sort les tefilines, hop, il se retrouve avec la main. D'accord? Non, la tête. Avec la tête. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il met d'abord la tête ou est-ce qu'il met d'abord la main? Ah, on a dit un ma'avirim à la mitzvot. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Quel céder? Il y a le céder de la main d'abord. Comment tu sais? Parce que c'est d'abord la C'est qu'il y a dans le passouk.
Voilà, parce que c'est marqué dans le pasouk, noir sur blanc. D'accord, ou kshartam leot aladecha, vayut tafada benecha. Benenecha. Comme dans le pasouk il y a marqué d'abord la tête, la main et après la tête. Donc là, Emma virina la mitzvot, c'est midera banan. Le pasouk, lui, te dit d'abord la main et après la tête. Dans ces cas-là, le problème ne se pose pas. Autre cas où Emma virina la mitzvot ne se pose pas. Ok? Prenons un exemple. Je veux faire une mitzvah. D'accord? Par exemple, je veux mettre mon talit, mais pas les téfilines. D'accord? Admettons que je vais faire Chazan Mincha, je vais mettre mon talit. D'accord? J'ai aucune intention de mettre mes téfilines, je les ai mis ce matin. J'ouvre ma pochette et je me retrouve à devoir pousser les téfilines. Enfin, je les ai en main. Ok? Je les ai en main. Est-ce que j'ai le droit de les reposer pour mettre le titit? Ou alors est-ce qu'on dit là aussi, Emma virina la mitzvot? C'est quoi, il n'y a pas la mitzvah? Alors, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le dire. Quand je dois accomplir, j'ai l'intention d'accomplir les deux mitzvot, c'est-à-dire que de toute façon, je comptais mettre les téfilines. Alors là, si je les repose, c'est un bisayon. Mais si de toute façon, je n'avais aucune intention de mettre les téfilines, dans ces cas-là, on ne dit pas Emma virina la mitzvot. Et ça, mes chers amis, c'est une règle. Le Trouva d'Adéchen, il ramène que par exemple, si quelqu'un, il a devant lui plusieurs fruits. Il a des fruits d'Eretz Israël, il a une grenade et une pomme. D'accord? Qu'est-ce qu'il doit manger d'abord? Les fruits d'Eretz Israël. Maintenant, le malheureux, il n'a pas envie de manger la grenade. Alors, est-ce qu'il peut manger la pomme et délaisser la grenade? Pourtant, il y a un kavod vis-à-vis des pérotes d'Eretz Israël. Vadaï que oui. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune intention de manger la grenade, donc du coup, il peut manger la pomme sans manger la grenade. Maintenant, la comparaison, elle s'arrête là, parce que là on est dans les mitzvot. Quelqu'un qui n'avait pas l'intention de faire une mitzvah, et la mitzvah, elle est posée devant lui, on ne dit pas Emma virina la mitzvot. Alors maintenant, Rabotai, la conclusion, enfin le psak halacha, c'est quoi? Il y a deux écoles, d'accord? Il y a les poskim, par exemple le Shulchan Aruch, lui il dit, eh ben, tu as pris les téfilines, d'abord tu mets les téfilines. Ok? Comme ça, il est posé avec le Shulchan Aruch. Ok? Non, pas à Mincha, quand je vais mettre les deux le matin. Ok? Quand je mets pas, j'ai dit, quand je compte pas mettre les téfilines, ça compte pas. D'accord? Donc, la plupart, enfin, beaucoup de poskim, ils sont posés comme le Shulchan Aruch, ils ramènent beaucoup de rishonim, etc. Emma virina la mitzvot, j'ai deux mitzvot qui se présentent à moi, je fais celle que j'ai en main, et tant pis si j'ai pas respecté l'ordre. Maintenant, les Chachmei à Kabbalah, et notamment le Harizal, lui, il dit, c'est impossible de faire une chose pareille. Il dit, on ne peut pas changer l'ordre. On ne peut pas changer l'ordre. Alors il dit que très superficiellement, souvent on compare les mitzvot à la naissance d'un homme. D'accord? La naissance d'un homme, dans tout le processus de la procréation, il se passe selon un seder. Et les grandes étapes qui sont connues, c'est Ibour, Yenika et Agdala. D'accord? C'est la gestation, d'accord? Ok. Après, une fois que l'enfant existe, il tète le lait de sa maman. Donc il est encore, d'abord il est dans le gouffre de sa mère, dans le corps de sa mère. Après il est encore attaché au gouffre de sa mère. Pourquoi? Parce que il est allaité. Et ensuite, quand il devient grand, il devient autonome. Alors souvent les Mekoubalim, ils expliquent que lors des mitzvot, ils procèdent de cette même logique. Et donc le Harizal il dit comme ça, il dit, tu peux pas faire Agdala avant de faire Ibour et Yenika. Et il va expliquer, mais là évidemment on ne va pas rentrer là-dedans, que le yesod du talit, qui est une protection extérieure, se rapproche, voilà, Mekif, elle se rapproche de Ibour ou Yenika. Et là il dit que Ibour et Yenika c'est talit katan et talit gadol. Et une fois que j'ai les deux, alors je peux prendre le or pnimi, qui est les téfilines, puisqu'il est directement relié au moach et aux lèvres, par la tête et la main. À ce moment-là, je peux mettre les téfilines. Mais si je mets les téfilines avant de mettre le talit, il y a un problème. C'est comme si on met des meubles avant de... Voilà, c'est-à-dire que c'est Chas v'Shalom, enfin pas Chas v'Shalom, mais je ne veux pas dire des mots qui n'ont pas été dits, mais j'ai une image dans laquelle je n'engage que moi. C'est comme si la mitzvah des téfilines, elle reposait sur rien.
Mets d'abord la base et après tu peux avancer dans les mitzvot. On voit ça même dans l'ordre de la tfila par exemple, où il y a l'arba ou la mot qu'il faut savoir respecter, etc. C'est pour ça que quelqu'un qui arrive en retard et qui veut rattraper le tibour, il ne faut pas faire n'importe quoi, sauter n'importe comment, avancer, etc. Il faut toujours de façon générale respecter l'ordre. Donc le Harizal, il est très macpide là-dessus, il dit attention, on ne peut pas changer l'ordre. À tel point, écoutez bien, à tel point, écrit le Harizal, que si quelqu'un n'a pas de talit, pas de talit, bon, dans ces cas-là, il met les téfilines sans talit. Alors à cause de ça, il rate une mitzvah, mais il vaut mieux pas qu'il rate les deux, qu'il en rate qu'une seule. Donc il met les téfilines. Maintenant il met les téfilines, on lui amène un talit. Qu'est-ce qu'il doit faire? Le Harizal il dit, il enlève les téfilines, il met le talit et après il remet les téfilines. D'accord, bon, parce qu'il ne fait pas la bracha. Mais en tout cas, c'est-à-dire qu'il faut qu'il revienne, qu'il remette les choses dans l'ordre. D'accord? Alors le problème qu'on a maintenant, c'est imaginons, moi, demain je me trompe, pour une raison X, j'ai mis les téfilines dans la main et j'ai pas encore mis le talit. Qu'est-ce que je fais? La question c'est la suivante. Est-ce que je vais à contresens du Shulchan Aruch ou à contresens du Harizal? Quel dilemme! Alors, les Chachamim, ils ont trouvé une astuce. Et il dit voilà ce que tu vas faire. Tu mets ni l'un ni l'autre. C'est quoi tu mets ni l'un ni l'autre? Commence la ptira. Tu fais les corbanotes. Et tu poses tes filles en disant je t'ai pris mais c'est pas tout de suite. Et du coup tu n'es pas ma'avir sur une mitzvah. Parce que tu n'es pas dans le mouvement de l'accomplissement de la mitzvah. D'accord? C'est comme si en tête tu n'avais pas l'intention de mettre les téfilines maintenant. Donc tu fais les corbanotes. Il dit même tu fais par exemple juste Akedat Yitzhak. Et après, tu prends ton talit et tu mets des téfilines. D'accord? Mais attention, a priori, il faut se préparer pour éviter, en mettant bien, de façon messoudar, en donner le talit et les téfilines. Voilà, maintenant je voudrais juste faire une petite annonce qui n'a rien à voir avec la halachot.